Bonjour à tous et bienvenue dans ce décryptage. Aujourd'hui, on va analyser un carambolage assez inattendu. Le moment précis où les urgences de notre système hospitalier percutent de plein fouet la grande diplomatie internationale. C'est rare de voir ces deux mondes s'entrechoquer comme ça, en public. Mais voilà, le 27 avril 2026, un simple échange dans les couloirs d'un hôpital s'est transformé en une véritable tempête politique nationale. D'un côté, on a le système de santé français, avec ses praticiens venus de l'étranger pour soutenir nos territoires en difficulté, et de l'autre, des tensions diplomatiques et migratoires extrêmement complexes, surtout entre la France et l'Algérie. On va regarder ça de manière purement factuelle, les propos tenus, les chiffres réels, et pourquoi, au fond, cette situation cristallise autant le débat public en ce moment. Tout est parti d'une déclaration bien spécifique. En déplacement à l'hôpital de Lavelanet, le président de la République a vivement réagi face à ceux qui suggèrent de rompre les accords avec Alger. La citation exacte fustige, je cite, « tous les maboules qui disent qu'il faut se fâcher avec l'Algérie ». L'utilisation du mot maboule, c'est un registre très direct, très familier. Aucun nom n'est prononcé, bien sûr, mais c'est une pique qui cible implicitement une partie de l'opposition, à droite et à l'extrême droite, qui réclame souvent un durcissement des règles de visa pour forcer l'exécution des expulsions. Et forcément, cette phrase, lâchée un peu spontanément, a tout de suite résonné bien au-delà des murs de l'hôpital. D'ailleurs, la réplique politique n'a vraiment pas tardé. Bruno Retailleau, le président des Républicains, a publié un communiqué dans la foulée pour dénoncer ce qu'il appelle un faux prétexte. Pour cette partie de l'opposition, mettre en avant le besoin de médecins étrangers, c'est avant tout une manœuvre de diversion. Une façon, selon eux, de masquer le bilan sur l'immigration clandestine et les vrais problèmes de la relation franco-algérienne. C'est une confrontation verbale directe qui nous montre, en quelques heures à peine, à quel point ce dossier est explosif dans le paysage politique actuel. Partie 1, au cœur des déserts médicaux et le parcours des PADHE. Bon, plongeons directement là-dedans pour bien comprendre de quoi on parle. Parce que pour saisir l'origine de cet affrontement, il faut s'éloigner un instant de la politique pure et regarder ce qui se passe concrètement sur le terrain. Dans nos hôpitaux publics, et surtout dans ce qu'on appelle les déserts médicaux, il y a un acronyme absolument central, les PDHUE. Ça veut dire praticiens à diplôme hors Union européenne. En clair, ce sont des médecins, des chirurgiens ou des spécialistes qui ont été formés en dehors de l'Europe. Et comprendre leur statut, c'est vraiment la clé de tout ce débat. Ils sont souvent recrutés directement par des hôpitaux qui manquent cruellement de bras, là où les recrutements locaux échouent systématiquement. Ce sont eux qui assurent très souvent les postes les plus difficiles, les gardes de nuit, les week-ends. Bref, c'est une ressource vitale pour éviter la fermeture pure et simple de nombreux services d'urgence. Pour vous donner une idée concrète de l'ampleur du phénomène, regardons les chiffres de l'Ordre des médecins. Au 1er janvier 2025, on comptait plus de 19 000 médecins diplômés hors Union européenne exerçant officiellement en France. 19 000. Ce n'est pas juste un petit ajustement à la marge, ça représente une part énorme de nos effectifs médicaux. Dans certains hôpitaux périphériques, ça peut même monter jusqu'à 30 ou 40% des médecins. Donc derrière les grands discours, il y a cette réalité implacable. Sans ces 19 000 praticiens, des pans entiers de notre système de soins s'effondreraient du jour au lendemain. Et maintenant, ce qui est vraiment intéressant avec ces chiffres, c'est de regarder d'où viennent exactement ces diplômes. Près de 39% de ces praticiens ont été formés spécifiquement en Algérie. Les 61% restants viennent d'un peu partout dans le reste du monde. Cette très forte présence des médecins algériens, ce n'est pas un hasard. Ça s'explique par la francophonie, par des liens historiques évidents et par une compatibilité académique qui facilite grandement leur intégration chez nous. Et c'est là qu'on comprend logiquement pourquoi la survie de l'hôpital public est devenue totalement indissociable de la diplomatie franco-algérienne. Le lien organique entre notre médecine publique et le système universitaire algérien, il est là, sous nos yeux, chiffré et incontestable. Partie 2, l'échange à l'hôpital. Le cadre statistique étant posé, retournons sur les lieux exacts où cette polémique a éclaté. Parce que tout ça ne s'est pas passé dans le confort d'un salon ministériel, mais au contact rugueux du terrain. On est le 27 avril 2026, à l'hôpital public de Lavelanet, dans l'Ariège. C'est l'exemple type du territoire rural touché de plein fouet par la désertification médicale. Imaginez un environnement de travail d'une intensité rare, avec un personnel souvent épuisé qui doit jongler avec un manque d'effectifs écrasant pour maintenir l'accès aux soins. C'est dans ce climat très tendu, où la fatigue est palpable, que le chef de l'État fait sa visite officielle. Et c'est dans ce contexte clinique qu'a lieu cet échange avec un médecin, le docteur Amine. Il explique au président, de façon très posée, le parcours du combattant que vivent les PADHUE. Et ce n'est pas juste une image. Concrètement, l'administration exige de ses médecins de réussir ce qu'on appelle les épreuves de vérification des connaissances, des EVC. Ça veut dire qu'après des années de pratique en France, à faire tourner des services entiers, avec des contrats souvent précaires et des salaires bien inférieurs à ceux de leurs collègues formés ici, eh bien, ils doivent repasser des concours théoriques.
Ils doivent repartir de zéro pour espérer être titularisés. C'est un niveau de précarité administrative qui est vécu comme un blocage profondément usant. En entendant ce témoignage direct, Emmanuel Macron a laissé éclater une vraie exaspération contre la machine bureaucratique. Il a carrément qualifié le système français d'absurde. Il pointe du doigt un immense paradoxe. L'administration s'appuie massivement sur ses médecins pour garder les hôpitaux ouverts, mais au moment de les régulariser, on les traite comme des débutants. Il a déploré qu'on oblige ces professionnels indispensables à repartir de zéro, juste pour, et ce sont ses mots, emmerder le monde. C'est cette colère initiale contre la rigidité administrative qui a ensuite servi de rampe de lancement vers le terrain diplomatique quand un conseiller a évoqué l'idée de sanctions contre certains pays. Partie 3, le rejet de la rupture diplomatique et la réponse de l'opposition. Et ça illustre parfaitement la fracture de notre débat public aujourd'hui. On quitte les couloirs de l'hôpital pour voir comment cette exaspération résonne au niveau national. D'un côté, on a la logique du chef de l'État, une approche basée sur la coopération et l'intégration. Son argument, c'est qu'on a un besoin absolu de ces talents étrangers pour soigner les gens et qu'on ne prépare pas l'avenir de la santé en insultant des partenaires bilatéraux. De l'autre côté, la position défendue par Bruno Retailleau avance un argumentaire diamétralement opposé. Pour lui, l'urgence médicale ne doit jamais excuser une certaine faiblesse diplomatique. Il réclame de la fermeté et insiste sur le fait que la coopération sanitaire ne doit pas empêcher l'État de faire exécuter les obligations de quitter le territoire français, les fameuses OQTF. Le contraste est total. La santé publique d'un côté, la souveraineté migratoire de l'autre. Partie 4, les enjeux franco-algériens. Pour vraiment prendre la mesure de tout ça, il faut dézoomer, parce que cet enjeu hospitalier, en fait, ce n'est qu'une composante d'un jeu d'échecs géopolitique beaucoup plus vaste. Aujourd'hui, les relations entre la France et l'Algérie sont d'une complexité vertigineuse. D'une part, on a les exigences de sécurité intérieure de la France, qui veut exécuter les ordres d'expulsion, sauf que c'est impossible sans les laissez-passer consulaires délivrés par les autorités algériennes. Si la France utilise les visas comme moyen de pression, elle risque de bloquer cette coopération. Mais d'autre part, comme on l'a vu avec les chiffres tout à l'heure, la France a un besoin vital que ces visas soient accordés aux médecins algériens pour faire fonctionner ses propres hôpitaux. C'est une immense toile d'interdépendance. Si vous actionnez un levier diplomatique ici, vous risquez de déstabiliser un secteur tout aussi crucial là-bas. Alors, face à l'intensité immédiate de la polémique, il a fallu éteindre l'incendie assez vite. Dès la fin de la journée, l'Élysée a publié une clarification officielle en assurant que le terme « Maboul » ne visait personne en particulier. Ce rétropédalage très rapide en dit long sur la sensibilité extrême de la relation franco-algérienne. Ça montre qu'une simple remarque, faite spontanément dans un hôpital de Provence pour soutenir les soignants, peut instantanément menacer l'équilibre de la diplomatie d'État. Le président a donc dû réaffirmer sa volonté de garder une, je cite, « approche positive », cherchant urgemment à calmer le jeu diplomatique et médiatique. Tout ce qu'on vient de voir nous amène, au final, à cette réflexion centrale. L'événement survenu à Lavelanet, c'est un révélateur incroyable des paradoxes de l'action publique. Comment un État peut-il trouver l'équilibre? Comment naviguer sur cette ligne de crête entre le besoin vital et immédiat de maintenir des hôpitaux fonctionnels pour ses citoyens et la gestion implacable de politiques migratoires et diplomatiques hautement sensibles? C'est vraiment tout le défi de la gouvernance moderne, réaliser que le manque de bras dans les urgences d'un petit hôpital rural est, dans les faits, intimement lié à la géopolitique mondiale. C'est une question fascinante et c'est surtout une matière à réflexion essentielle pour comprendre la complexité des enjeux qui nous attendent.